Coucou! Aujourd'hui, on va parler du drama avec Idriss Aberkane et les problématiques que cela soulève. Alors, mon avis sur la question est plutôt tranché. Son CV est très douteux. Il a tenté de répondre à la tranche en biais, et cela ne va pas du tout en sa faveur. Physiologue, par exemple. Cette vidéo n'est pas là. Disons, quand je parle de docteur, je veux dire une personne qui possède un doctorat. Donc, son opinion sur la propagation des maladies infectieuses va être pertinente, vu que c'est sa spécialité. Par contre, si on lui demande un avis sur la crise du Brexit, il faudra le prendre avec des pincettes, car malgré son titre de docteur, il n'a pas plus de connaissances que le kidam moyen sur le sujet. Attention cependant, cela ne veut pas dire que ses opinions sont fausses. Malheureusement, son titre de docteur peut entraîner un biais d'autorité, donc c'est-à-dire une surévaluation de la valeur d'une opinion d'une personne que le considère comme une autorité sur le sujet. Donc maintenant, on va repasser sur le cas d'Idriss Aberkane. Donc ce dernier n'arrête pas de se vanter de son CV, et ce n'est pas par hasard, car il base toute la pertinence de ses propos dessus. Malheureusement, des personnes se font prendre au jeu, et cela peut avoir de graves conséquences. Lorsqu'Idriss Aberkane prend position en défaveur du vaccin ou en faveur de la chloroquine, les personnes qui le suivent risquent d'appliquer ses paroles et donc de se mettre en danger, ainsi que leurs proches. Attention, je ne dis pas que l'avis d'Idriss Aberkane est toujours faux, mais il n'a aucune autorité concernant des sujets dont il n'a pas la maîtrise. Mais on peut se demander, a-t-on besoin d'être expert pour pouvoir avoir un avis sur un sujet? Bien sûr que non. N'importe qui peut avoir un avis pertinent. Et donc, comment faire pour discerner le vrai du faux? Doit-on faire une confiance aveugle aux experts? Que là, la réponse est complexe, car même les experts peuvent se tromper. Donc, il est important de connaître le consensus scientifique. On va prendre un exemple. Par exemple, on a 10 chercheurs. Et on a 9 qui ont trouvé le résultat A et 1 le résultat B. Donc la probabilité que ces 9 personnes aient fait une erreur est nettement plus faible que celle du chercheur isolé. Donc on va pencher vers le résultat A, car c'est le plus probable. Il est aussi important de ne pas avoir un avis binaire, et d'utiliser des curseurs. C'est-à-dire, on va noter sa croyance sur une échelle de 0 à 100, où le 0 est « vous ne croyez pas du tout », et le 100 vous en êtes sûr. Je vous mets en description la vidéo d'hygiène mentale sur le sujet, il en parle bien mieux que moi. Et dernier élément, il faut douter davantage des éléments qui vont dans notre sens que l'inverse. Effectivement, nous avons plus de facilité à relever d'éventuelles contradictions si le message nous déplaît. Mais si le message va dans notre sens, nous risquons de négliger nos biais de confirmation et donc passer à côté de possibles contradictions. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Donc vous connaissez la chanson, je vous fais des bisous à tous. Tchou tchou!